Je m'appelle Claire Williams, je suis une artiste qui habite à Bruxelles. Dans mes installations, mes performances ou aussi mon travail de recherche, j'explore le monde des invisibles et plus spécifiquement le monde de l'électromagnétisme, des ondes et des forces et des énergies qui nous traversent, soit des ondes, on va dire, artificielles ou d'autres naturelles, comme par exemple les ondes électromagnétiques du soleil ou les ondes radio. Et c'est un peu dans ces zones-là où je m'amuse à essayer de capter déjà, en bidouillant, en construisant des appareils bricolés, ou parfois aussi en collaborant avec des centres de recherche, des universités, où là j'ai accès à des grands radiotélescopes par exemple. Et mon travail consiste à essayer de rendre tangibles, visibles, audibles, palpables ces ondes qui nous traversent. J'ai fait des études de design textile, donc j'ai vraiment de l'artisanat, où on construit des surfaces à partir de fils. Et en fait, c'est dans ma dernière année en master où j'ai commencé à m'intéresser à la question de comment un tissu devient une interface qui fait le lien entre le monde visible et invisible. Parce que dans les pratiques textiles traditionnelles, dans plein de cultures différentes, en fait, il y a des rapports avec le monde invisible. On encode de la magie, des symboles. Et c'est à ce moment-là, je me dis, mais tiens, je pourrais moi-même, aujourd'hui, avec les outils que j'ai dans le monde dans lequel je vis, imaginer des interfaces qui puissent rendre audibles ou nous faire pénétrer dans des mondes invisibles. Et c'est à ce moment-là où j'ai remplacé donc, les fils de coton avec des fils de cuivre, l'antenne post-radio ou l'antenne sur les toits, et elle va capter ces énergies-là grâce à sa forme et la manière dont elle est construite. Et ensuite, cette énergie, on va le transformer en électricité après avec tout un circuit. N'importe quel objet conducteur dans lequel des électrons peuvent passer peuvent devenir une surface de captation d'ondes qui passent au travers. Et donc ça m'a intéressée parce que le principe, il est simple. On peut capter des énergies avec une casserole. Ce qui me fascine, c'est qu'on puisse accéder comme ça d'une réalité à une autre. Il n'y a pas qu'une réalité, il y en a plein. Et c'est quoi être dans le monde des ondes, en fait? C'est quelque chose qui est intangible, quelque chose qu'on ne peut pas fixer. On peut construire des machines pour les mesurer, par exemple dans la réalité scientifique, mais ces énergies sont autour de nous, juste qu'on ne peut pas les voir. Et j'ai une grande fascination pour toutes les matérialités invisibles, mais justement celles qui nous échappent, celles qu'on ne peut pas trop contenir. Et évidemment, quand on parle d'ondes, si on en parle de manière scientifique, on va parler des ondes électromagnétiques, avec différentes fréquences, de différentes natures. Mais il y a aussi toute la partie qui m'intéresse énormément, c'est la question des ondes dans le sens des ondes qui ne viennent pas du domaine scientifique. Et c'est pour ça que beaucoup de mes recherches sont nourries en fait, des expérimentations qu'il y a eu à la moitié du XIXe siècle. Parce qu'avant de comprendre que c'était des ondes électromagnétiques, on pensait que là, l'air autour de nous, c'était l'éther, un fluide subtil, donc c'était une matière comme de l'eau dans une piscine. Et donc, on disait qu'on pouvait, grâce à cet éther, être en contact directement, nous, êtres humains, avec les planètes, les plantes, les animaux. Et donc, le monde était fait de fluides, de forces qu'on ne pouvait pas voir, qui étaient soustraits à nous en tant qu'humains. On est dans une science où c'est le visuel qui prime. C'est comme ça qu'on comprend le monde, qu'on nous le représente et qui construit la réalité. Si la science avait décidé qu'on allait utiliser plutôt nos capacités en tant qu'humains à développer, à travailler sur sentir les ondes. Et ça aurait pu être une manière dont la science aurait voulu avancer. Et du coup, c'est vraiment à ces endroits-là où j'essaie de faire des recherches autour de ces questions-là et de pouvoir collectivement aussi réfléchir. C'est un peu revenir à l'idée de l'éther dans une recherche, une écoute, une attention très particulière aux formes d'énergie qui pouvaient se révéler à travers des dispositifs de manière accidentelle ou pas accidentelle, parce que chaque forme d'énergie amenait à une découverte potentielle d'un monde qui serait caché à l'être humain. Et avant, on fabriquait de manière domestique ces appareils-là, et c'est ce qui a permis de révéler et de découvrir une grande partie des ondes radio, des rayons X, on découvrait sans cesse des éléments chimiques, il y avait l'atome, on découvrait plein de choses à ces époques-là à travers des dispositifs très bricolés, des sciences expérimentales. Il y a des choses qui ont été retenues par les sciences, il y a des choses qui n'ont pas été retenues par les sciences. Ça m'intéresse de revenir à ce rapport-là et de comment on peut expérimenter de manière directe avec des outils modestes, dans un rapport poétique à ce monde dans lequel on vit. On a perdu parce qu'on envoie nos messages, nos SMS, nos voix à travers les ondes radio, on communique, on envoie des données, les images avec tous les systèmes internet, satellites, etc. Et quelque part, c'est complètement occulte aussi.
Et aussi, on peut utiliser notre corps comme une antenne, ou on peut collaborer avec un grand radiotélescope pour écouter des ondes qui viennent du cosmos. Donc c'est aussi dans des rapports qui peuvent être très différents et des accès très différents, mais on est tous dedans. Et notre tout est construit évidemment de forces, d'ondes et d'énergie. Mais évidemment, on n'est que dans une traduction. On ne peut pas montrer la réalité de ce que c'est. On ne fait qu'interpréter, comme un scientifique ou un chercheur interprète aussi des données et va les rendre visuelles pour qu'on puisse les comprendre. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est d'être dans l'entre-deux. C'est pas de les figer, c'est pas de fermer les formes. Elles sont vivantes, c'est des énergies. Mais voilà, trouver des formes assez directes, mais aussi d'inviter les gens à utiliser leur corps ou d'un seul coup pouvoir sentir ces ondes-là, ces présences, à plein de niveaux, autant scientifiques, occultes. Après, il y a toute la branche de l'ésotérique aussi qui a beaucoup travaillé là-dessus. On peut parler aussi des spectres, ça emmène aussi tout un monde. Donc c'est un vaste monde un peu sans fin dans lequel je peux me retrouver à fabriquer des antennes très spécifiques pour entendre par exemple les bruits des météorites qui vont entrer dans l'atmosphère. À aussi travailler avec des radios que les chasseurs et chasseuses de fantômes utilisent pour aller entendre certains types de fréquences d'ondes, parce que les ondes radio sont une interface favorite des fantômes. Ça m'emmène à vraiment plein d'endroits différents, dans différentes réalités qui coexistent au final. La pièce que je vais présenter cette année pour Interférence, la première version, je l'ai faite en 2015. Et elle s'appelle Antennas. Et c'était parti de l'idée de vraiment utiliser l'architecture du lieu et à partir des formes, je tissais une antenne en fonction de ça. C'est des très grandes antennes, donc c'est beaucoup de tours, un fin fil de cuivre qui est embobiné en fait autour d'éléments de l'architecture. Et c'est des antennes spécifiques en radio qu'on crée pour capter les basses fréquences. Donc dans le jargon, c'est VLF, Very Low Frequency. Elles permettent d'avoir plutôt les basses fréquences. Et donc, elle va pouvoir révéler de manière fixe les ondes qui traversent le lieu de l'exposition. Et dans cette idée-là, elle est branchée à un amplificateur. Et donc, les personnes qui viennent visiter le lieu peuvent d'un seul coup entendre une petite portion de ce qui se passe dans ces endroits-là. Donc, ça varie. On peut penser que c'est une sculpture, mais une sculpture qui capte les énergies et les ondes. Et quand je l'ai pensé, c'était un peu dire, mais même si dans 1000 ans on trouverait cet objet, je pense qu'il y aurait quelque chose d'assez étrange et en même temps, est-ce qu'on pourrait comprendre si c'est un objet qui agit ou pas? Nos corps sont conducteurs, donc on est des antennes en effet. Nos corps agissent, ils absorbent aussi une partie des ondes et tout ça, mais c'est des choses à un niveau très subtil. C'est pas un rapport direct, je passe, j'entends, influence, mais c'est un peu ça qui est intéressant aussi. C'est qu'en fait, on est dans plein de choses extrêmement subtiles, mais extrêmement denses dans les interactions qu'on peut avoir. Parce que notre corps émane un champ magnétique aussi. Notre activité cérébrale émane aussi des ondes de radio. Toutes ces ondes sont de la même nature, qu'elles soient fabriquées par le Wi-Fi de ton GSM ou par tes pensées. Et donc c'est plutôt l'idée de se mettre à l'intérieur de ça et que un objet puisse nous faire rentrer un peu là-dedans quelque part. En ce moment, je suis assez occupée avec l'idée d'écrire dans l'invisible, parce que je l'ai beaucoup capté dans mon travail. Et maintenant, c'est un peu l'idée de comment on peut écrire à l'intérieur. Donc, comment on peut créer des ondes. Mais du coup, qu'est-ce qui est intéressant d'inscrire? Et avec tout un grand travail de questionnement aussi, par rapport aussi à une approche plutôt technoféministe, écoféministe, je veux dire, c'est quel type d'énergie on va insérer. Je suis très inspirée par exemple par la magie. Donc par exemple, comment on va faire un sortilège, on utilise des mots et on va créer par exemple un sortilège dans un lieu. Et on inscrit quelque chose dans l'invisible. Dans cette question encore d'écriture dans les ondes, en fait, l'idée c'est de travailler avec un radiotélescope qui se situe aux Pays-Bas, Dwingelo, qui est un radiotélescope qui est opéré par des radioamateurs et amatrices en radioastronomie, qui est aussi ma passion. Et l'idée, ce serait d'utiliser en fait une technique qui est assez connue en radioastronomie, qui s'appelle le moon bounce. Donc c'est en fait utiliser la surface de la Lune comme un miroir, et on va de la Terre émettre une onde électromagnétique. Donc là, on pourra, par exemple, dans cette onde, mettre des sons, des images, des données, c'est encore à construire. On envoie cette onde sur la Lune, et elle va être rebondie, et avoir une autre antenne ailleurs qui va pouvoir la capter. Et ce qui est assez beau, c'est qu'on dit qu'il y a un écho. Parce que, en fait, le temps du voyage Terre-Lune,
Terre, évidemment, il y a quelques secondes qui vont venir à l'intérieur et il y a aussi des éléments de son voyage qui vont rentrer. Et donc, on va avoir un petit peu d'énergie qui vont venir peut-être se prendre avec les ondes. Et la partie qui m'a vraiment intéressée, c'est que c'est un peu comme un radar. Imaginons qu'on envoie par exemple un ping ou une voix. En fait, il y a toute une partie qui va être perdue, qui va laisser son empreinte énergétique sur la surface de la Lune. Et elle va revenir beaucoup plus faible, mais elle va revenir avec plein d'artefacts et l'empreinte vraiment géologique de la surface de la Lune. Et l'idée de ce projet, c'est de faire un projet collectif dont on demandait à d'autres artistes. On réfléchisse ensemble à justement qu'est-ce qu'on voudrait envoyer, qu'est-ce qui ferait sens à envoyer.